Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est un peu plus de 9h30, je me suis déjà levée, je suis levée depuis genre moins de 10 minutes, mais j'en ai profité pour me moucher le nez parce que j'avais le nez plein. Et je suis allée aux toilettes, je vais aller m'habiller et on se retrouve dans la salle de bain. Il fait beau, mais le truc c'est que je finis à 18h et j'ai peur d'avoir froid à la fin de la journée, donc je sais pas si je prends un sweat avec moi. J'hésite. Bon, on se retrouve plus tard quand j'aurai fait ma réflexion et tout ça. Voilà. Alors, my bad, je me suis préparée sans vous. Mais en fait, je suis un peu en retard. Voilà, je l'ai dit hier. J'étais pas en retard hier parce que c'était le premier jour, mais ça y est, je suis de nouveau en retard. Mais voilà, j'ai fait un petit chignon, un petit glam vite fait. J'ai mis mon nouveau foulard avec les petites équelles. Je le regarde dans le reflet du miroir. Allez, on éteint la lumière, on ferme le magasin. Et on y va. On récupère mon lunch aussi, qui est là. Tac. Et j'ai une autre partie qui est là. Yay. Et je vais me prendre des dates pour ce matin aussi. Voilà. Tac. Je vais voir si j'ai froid ou pas. J'ai pris un sweat avec moi. Bon, j'ai pas froid. Mais ce soir, quand je suis à 18, en vrai, il y a moyen que j'ai froid. Donc voilà, j'ai mis un sweat dans mon sac. Tac, et regardez les chaussures que j'ai mises. J'ai ressorti mes petits grillages de l'année dernière. Je les avais déjà mises à Plumodon là avant les vacances. Et je me dis putain, mais je pourrais grave les ramener comme je sais qu'il va faire beau et tout. Donc voilà. Je suis trop contente de ma tenue. Parce qu'hier, je m'étais dit, je vais mettre ça. Je m'étais dit, mais ça trouve, je vais avoir un peu froid. Quand même, abuse pas, on n'est pas non plus en mer, on reste. Et je me suis rappelé qu'il y avait ce petit gilet. J'étais en mode, bon, si je mets un sweat dans mon sac, ça va le faire. Et ça le fait. Big brain. Voilà. Tous les jours, on va se retrouver là si je continue les vlogs, mais on attend toujours le bus. En plein soleil, il fait super bon. J'ai presque envie d'enlever la mousse tellement il fait bon. Mais restons raisonnables. Ne soyons pas déraisonnables. J'attends, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'attends le bus. Et voilà, j'ai un mix Harry Styles créé par Spotify dans la tête. Et il n'y a pas que du Harry Styles. Il y a du Adele, il y a du Sombre, il y a du Joe, il y a du Tate McRae. Je sais pas pourquoi il y a Tate McRae en plein milieu de tout ça parce que c'est vraiment pas la même vibe. Mais j'aime beaucoup ce que Spotify me propose. J'ai l'impression que Spotify me drague. Est-ce que c'est possible ou pas? Si c'est le cas, j'y réfléchis à 2 fois. Hein. Ça peut me permettre d'avoir un abonnement gratos. Eh, y'a pas de petites économies, hein. Attends. Bon, vous avez rien vu, mais le tram arrive dans 3 minutes. Voilà, et je le vois en vrai, il est au fond là-bas. Bah, derrière la tête du monsieur. En descendant, faites attention à l'écart. Je tiens à dire que ce matin j'étais en retard dans ma salle de bain, mais certainement pas à l'école, parce qu'il est même pas 11h et qu'on a rendez-vous à 11h15 avec notre prof. Écoutez, en fait, quand c'est pas les heures de pointe, bah les bus ils vont vite parce qu'ils s'arrêtent pas souvent et parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans la circulation et tout ça. Hier j'étais en retard, mais parce que il y avait des bouchons, donc on s'arrêtait souvent, puis on s'arrêtait à tous les arrêts. Et forcément le trajet est beaucoup plus long. Voilà. Mais du coup, bah là je suis en avance, mais c'est bien, vraiment c'est cool. Mais c'est chiant que le matin, genre, quand c'est méga tôt, il faut que tu te lèves. Enfin, tu sais d'avance que tu serais un peu en retard à cause des bouchons, et tu peux rien modifier quoi. Là, je suis arrivée à l'école. Youhou. Here's everyone! Thank you, bye. Un jeune, on va dire, très doué dans le tennis de table qui n'est pas très connu à ce moment-là aux États-Unis. C'est moi encore qui fais des vlogs. Ouais. Coucou les vlogos. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est gazouenne et on devient lesbienne.
On fait une fiction sur nous deux? Ou une réalité? On en fait une réalité. Une réalité. On fait une petite pause parce qu'on a TP lumière avec Seb. Donc là on a fini notre deuxième cours de la journée. Et on enchaîne avec TP lumière avec Seb. On voulait y aller à fond. Amoureux de Marine. Ouais. Amoureux de Marine. Amoureux de Marine. Ouais. Pourquoi elle est toujours obligée de twerker sur mes vlogs? Je sais pas, j'adore. Ah, elle va éternuer, je peux pas filmer. Mais pourquoi tu veux tout le temps twerker Mais sur en mes fait, vlogs? je sais pas. Mais comme j'ai dit à mes copines quand je suis sortie, en fait en ce moment, ce que je fais le soir, c'est que en gros je cherche des tutos pour Tower in the C'est très long, vas-y, tu Genre perds des- toute l'audience là, on perd toute l'audience. Pardon. Et du coup Dépêche-toi. le soir, je suis dans ma chambre devant mon miroir, basse lumière, et en fait je suis là, genre je regarde et je fais. Et genre j'apprends à bien twerker parce que j'adore twerker, du coup maintenant je sais tout faire. Non mais je vais pas filmer meuf, il y a peut-être des mineurs qui vont voir mes vlogs. Bah t'interdis aux mineurs hein. De toute façon moi je suis majeure Oui, il y a donc des mineurs dans tes abonnés. déjà. Mais je connais peut-être des gens qui sont mineurs, genre mes cousins, mes cousines. Non. Non bah non, il Nous, est pas c'est dans la l'ordre. lumière avec Seb. Seb. Non, Noé, il a envoyé un message sur le groupe. C'est avec qui le TP? Et ça se trouve, il a vu que c'était avec nous et il s'est dit, vas-y, je vais pas au TP. Emma, Pauline, Zoé et moi. On va quitter le groupe. Vous regardez pas mon mec. Vous regardez pas mon mec comme ça. Regardez pas mon mec comme ça. Regarde, c'était tellement beau. Avec le clair obscur. Regarde. Ah ouais, stylé. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est un peu la même Et inspi. c'est qui? Je sais pas ça. Ah bah super. Mais c'était tout des trucs. Mais t'es retournée au musée des Beaux-Arts avec Sophia? Mais c'est une musée. Non, c'est national. Ah, à Londres? À Londres. Dans votre vacances en date? Ouais. Et on avait du mode. On a le classique, colonne, je desserre en fait le papillon qui se trouve là. Si je viens placer la colonne ici, je l'ouvre de la même façon. Ils seront exactement même stade, sauf que celui-ci, je pense... Comment ça? Ah ok, juste comme ça. Ah une perture qui se crache. Et bien serrer le papillon aussi d'abord, parce que si vous ne serrez pas le papillon, une fois que vous avez bien replié un peu plus, regardez. Mais toi tu fais pipi là dans le noir. Non, je viens d'éteindre la lumière, frère. C'est ça. Pauline vient de remarquer que les balcons, ça fait des bites. J'espère que vous les voyez. Voilà, ayez la vision des bites. Omnibulé par la bite. Enfin petite. Alors on va se faire juste la place ici. Hop. Très lourd. Voilà. Donc pour faire ça, quand même, tu tiens ici. Parce que, et même, Mais là, on est bien là. Ça va, si tu desserres, ça va vite Oui. tomber, mais donc, Oui. l'idée, c'est de se mettre plutôt à l'autre bout, mais si vous êtes à deux, ça ira très bien. Ce que vous voyez que j'ai, ça va être trop léger, malheureusement. Mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, par exemple, l'utilisation du... Un peu une guillotine. Une fin de journée, ouais. Le TP était super bien. Non mais franchement TP, super intéressant, drôle et sec. Et beau. Voilà. Ça rajoute des points forcément. Oh le pigeon, il se régale le salaud, wesh. Et tout noir. L'adulte, la mère, clairement la grown up person. L'enfant. Qui fume apparemment. Alors, les filles, j'ai investigué dans ma tête sur le tatouage de Seb. Allez. Le nouveau tatouage de Seb. En fait, c'est l'emblème de Amsterdam parce que je suis déjà allée. Et c'est Je connais ce truc-là. Bah voilà. Il l'avait déjà avant, non? Non, c'est nouveau. Il est allé. Et regarde, je l'ai écouté discuter avec Émilie. Il disait, ouais, bah tu vois, ma femme a travaillé, donc j'ai laissé la petite chez les grands-parents. Et puis je suis allée en vacances avec ma grande, avec Thaïs. Alors, on est allés tous les deux à Amsterdam. Et c'est là, Thaïs, et c'est là qu'elle a dit. Et c'est là qu'Émilie. C'est là qu'Émilie, elle a dit, ah non, mais quel homme, il prend du temps avec une de ses filles, c'est fou ça. Mais quel homme a marié? Quel homme a marié? Elle a dit. Et c'est là qu'elle nous a regardé, elle fait dommage les filles, il est déjà pris quoi. Et il est arrivé en
en classe, il était tout rouge en disant bon, on va passer à autre chose. Hein. Je me dépêche parce qu'il y a le bus qui arrive. Il est là. Donc on se dépêche. J'en profite pour vous faire admirer la vue. Puisque je me suis dépêchée pour rien. Voilà. J'adore Bruxelles. Alors, faut que je vous raconte que dans le bus, il y avait un monsieur. Alors, j'étais à côté d'une meuf au début. Et il y avait 2 places qui sont devenues libres devant nous. Et il y a un monsieur qui est venu s'asseoir. Et en se mettant debout, genre pour monter sur les sièges, je sais pas ce qui s'est passé, mais son pantalon et son caleçon ont quitté son corps. J'ai vu tout son cul. Et j'étais là en mode... bah, c'est vraiment à hauteur d'œil parce que du coup, il était debout, donc... Et il s'est retourné en mode, elles ont vu ou pas, genre. Et j'ai eu le réflexe de faire. Et mon regard a croisé celui de la meuf qui était assise à côté de moi. Et on a vraiment fait comme ça là. Je pouvais plus, je pouvais mourir de rire. Mais en bas, genre en bas des fesses. Et je vois bien les mecs qui mettent le pantalon, tu sais, au milieu du cul, mais il y a le caleçon encore, tu vois. Non là, le caleçon, tout était en bas des fesses. J'ai vu son cul. Je suis à ça de porter plainte. Vraiment. Et j'en profite pour vous montrer les belles couleurs, roses et tout là. Ça en bord de mer, ça va être magnifique. C'est sublime. Papa dans maman. J'avais pas fait mon lit, ouais. Ok, j'ai enlevé mon pull et ma veste et j'ai changé mes chaussures. Enfin, j'ai changé mes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis mes birks, mes chaussons birks. Le programme là de soirée, si tant est qu'il y en ait un, il est déjà 19h en fait. Il faut que je me douche et que je me lave les cheveux. Et il faut que je prépare mon cake aux épinards parce que c'est mon repas de ce soir. Et il faut que je prépare mon repas de demain qui est le même que ce midi et que hier midi. C'est mes tartines avec mon thon à les fines herbes. Et je vais finir à regarder Koh-Lanta. Voilà, c'est ça le programme. Et il faut que je bosse un peu aussi sur mon scénario. Mais si j'ai pas le temps de le faire ce soir, enfin voilà, si je suis trop fatiguée et tout ça, et bah je pourrais le faire demain en cours en vrai. Parce qu'il y a un moment, il y a un cours qui est pas ouf. Et donc je me dis que j'aurai largement l'opportunité de travailler là-dessus pendant ce cours. Parce que j'ai bien avancé pendant les congés et tout ça. Voilà, c'était une chouette journée qui est passée très vite étonnamment. Mais voilà, qui était... j'allais dire presque aussi long que hier, mais non, pas du tout. Mais voilà, c'était une chouette journée quoi. Rien d'autre à dire, juste galérer à enlever mon nœud. Je sais pas si vous avez vu que c'était des... Je vous avais montré en début de journée, mais c'était des teckels quoi. Bon là, il est froissé parce que je l'ai mis aujourd'hui, mais voilà. Trop mimes. Je me change pas parce que je vais aller me doucher. Je vais me doucher sûrement après manger. Donc je vais cuisiner là. Je vais sûrement appeler mes darons en même temps. Je vais manger et je vais me doucher. Mais on va faire ça ensemble de toute façon. Mais voilà, c'est pour vous donner une temporalité quoi. Vous aider un peu. Je vous montre, mais du coup dans mon sac pour le lunch, en fait je vous montre jamais ce que je glisse dedans. Mais je glisse ça. Une clémentine, mais pour demain comme c'est une longue journée, une grosse journée, je mets 2 clémentines. Et bah du coup j'ai fini les dattes. J'en ai mangé ce matin déjà en petit-déj. Et du coup je mets ça pour ma pause demain matin entre 10h30 et... Enfin entre mes 2 cours que j'ai le matin à 10h30 quoi. Voilà, donc ça c'est pour l'après-midi, ça c'est pour le goûter, enfin le dessert et le dessert. Ok, et là-dedans bah il y a mes tartines. Là je vais d'abord faire la préparation du cake aux épinards. À tout moment on est coupé parce qu'il y a mes parents qui m'appellent parce que je leur ai dit qu'ils pouvaient m'appeler maintenant. Donc voilà. Mais on se tient en jus, encore une fois. Et de toute façon, je vous mettrai les photos de la recette du cake aux épinards au moment venu. Mais voilà, parce que c'est pas la mienne en fait, c'est Sophia qui m'avait envoyé. Donc c'est des photos d'un livre de cuisine quoi. Première chose, moi j'ai des épinards comme ça congelés à la crème. Mais vous prenez ce que vous voulez. Et je crois qu'il en faut genre 400 grammes.
Bon, 450, on n'est pas à ça près. Et vous les cuisez selon ce qui est mis. Donc, moi, je vais les faire là. Donc, 10 à 12 minutes. En vrai, je fais une fois que je vois bien que tout est décongelé et tout ça, bah, c'est bon, quoi. Donc, déjà, en premier, on met les épinards à cuire. Enfin, à décongeler ou à cuire. Enfin, voilà. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Parce que c'est ce qui prend le plus longtemps, en fait. Bon, je sais pas si l'angle est parfait. Mais voilà, il faut battre 6 œufs. Donc... Tac. 6 œufs. C'est bien, hein, c'est le moment où il faut vraiment que... Oh là là là, que je galère. Putain. Normalement, je sais bien casser les œufs, je vous promets. Voilà, celui-là était plutôt bien cassé. Alors, quand je suis allée chez mon meilleur ami, à Normandie, sachez qu'il ne me laisse pas cuisiner parce qu'à chaque fois, je fous le bordel dans la cuisine. Et bah, voilà. C'est pourquoi je mets une planche. Parfait, celui-là. Je me lave les mains et je reviens pour les fouetter. J'aurais dû me changer, en fait. Parce que je vais tâcher, je me connais. Bon, je vais fouetter délicatement. J'ai les épinards à côté qu'il faut que je fasse gaffe aussi. C'est beaucoup de responsabilité. Alors, je vais vous couper parce que je sais pas c'est quoi la suite. Alors, j'ai pas filmé, mais j'ai ajouté 10 centilitres de lait. Je sais pas si vous êtes bien là. Bon, voilà. Je vais juste fouetter vite fait avec le lait. Et là-dedans, il y a 150 g de farine, un peu de levure chimique, du sel, et j'ai rajouté du paprika. Et il n'y a pas de poivre parce que j'aime pas ça, mais vous pouvez en mettre évidemment. Et voilà, vous mettez les épices de votre choix. À côté de ça, moi je remue toujours bien mes épinards qui sont tranquillement en train de décongeler. Une fois que mes œufs sont relativement bien fouettés, alors oui, je vais vous le dire, j'ai ajouté un peu plus que 10 centilitres de lait moi parce que c'est du lait d'avoine. Donc c'est pas aussi gras que le vrai lait de vache, donc j'en mets un petit peu plus. Voilà, ça me dégoûte les œufs comme ça, vraiment ça me répugne. Anyway, on ajoute un peu de farine, on ajoute... Moi j'ajoute toujours progressivement la farine. Je sais pas pourquoi j'ai ce type d'ajouter au début un tout petit peu, et puis progressivement après quoi, pour... je sais pas pourquoi. Bah vous faites comme vous voulez, vraiment... Une fois que c'est bien remué, que votre pâte elle est toute belle et tout comme ça, on ajoute la feta. Moi elle est là-dedans, mais je vais la couper en morceaux et la mettre là-dedans. Dans la recette, ils mettent de garder des petits bouts pour faire un petit gratin dessus, sauf que moi elle est déjà entamée. J'ai pas voulu en racheter une autre, donc je vais juste tout mettre dans le cake et j'aurai pas de gratiné dessus, mais c'est pas grave. Et mes épinards, vous voyez, ils sont encore en train de décongeler tranquille et le feu est moyen. Mettez pas le feu trop fort parce qu'après, sinon juste ils vont cramer en fait. Et c'est pas le but. Donc je mets le feu moyen et ça décongèle tranquillement, tout doux et voilà quoi. En fait, je vous ai abandonné, mais j'ai mis mon cake à cuire. Je l'ai mis 10 minutes parce que j'ai un four qui... Mais je crois que sur la recette, c'est mis 20. Je suis pas sûre. On va planter le couteau. Alors, il était très gonflé, mais là, il a baissé évidemment. Mais je vais voir si c'est cuit au milieu. Ouais. Je vais le laisser dedans parce que je vais faire ma vaisselle. Et comme ça, je vais manger après. Tac. Là, il est 19h52, mais en vrai, je sais pas trop combien de temps je mets, mais en une demi-heure, je pense que c'est fait, genre. Large, en vrai. Donc, c'est rapide à faire, c'est super bon, ça cale de ouf, et voilà, quoi. Alors, avant, je vais tester les codes de mon père pour Netflix, parce qu'il m'a envoyé ses codes. Mon père, en gros, Netflix, on est sur le compte de mon frère. Sauf que le foyer, voilà, on a un souci avec le foyer, on arrive là-dessus, voilà. Donc, mon père, du coup, vénère, s'est dit non mais c'est pas possible. Donc, il a dit bah je vais me créer un compte. Et en fait, il s'est créé un compte Netflix, Canal, avec lequel il a Netflix. Donc, on va essayer de voir si pour moi ça marche. Si c'est le cas, peut-être que vous n'avez pas beaucoup. Si c'est le cas, je vais pouvoir avoir accès à la fin de la série de Bridgerton, à Formula One, au truc d'Harry Styles et plein de belles choses. Donc on va tester ça maintenant, voilà. Bon, en fait, il faut que mon daron, il m'envoie un code par mail et tout ça. Et là, il mange, donc il m'a pas envoyé ça. Mais du coup, j'ai lancé la fin de Koh-Lanta. Et en attendant, je vous fais la bouchée de test. Vous avez vu, il y a des bons morceaux de feta et tout. Ah. C'est super bon.
Je remercie 100 fois Sophia de m'avoir envoyé cette recette parce que vraiment, c'est excellent. Voilà. Koh-Lanta a repris. Je vous dis à plus tard. J'ai fini Koh-Lanta. Je vous dis pas qui part à la fin parce que peut-être que j'ai des gens qui veulent regarder. Ça m'étonnerait. On se décoiffe ensemble, on va aller à la douche. À la douche. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà. Alors, j'ai fait un petit chien, mais j'avais plaqué mes cheveux sur le dessus. Donc, à mon avis, on va avoir le droit à quelque chose voilà, de figé. Parce que j'ai une laque qui est plutôt... Oh my god. En plus, ils sont électriques. Oh, c'est tout. Je pense qu'on tient la miniature. Voilà. Bah, c'est tout ce que je vous propose. Hein. Je vais à la douche. On se retrouve après. Je vais mettre un soin sur mon visage. Après la douche, évidemment. Mais pour aller à la douche, je vais faire un gommage. Comme ça, je vais faire le gommage là. De chez Brochet, c'est le pur algue. Gommage éclat ultra fraîcheur à la micro-algue. Voilà. Bon, alors là, sans transition, vous me retrouvez dans mon lit avec un truc chelou sur la gueule. J'ai mis le masque. Et j'ai attaché mes cheveux parce qu'en fait, il faisait que se coller dedans et c'était chiant. Je suis descendue, j'ai fait ma petite vaisselle et tout de mon repas. J'ai fait ma tisane qui est juste ici avec ma tenue de demain. Elle est trop chaude encore, donc je la laisse là descendre à température ambiante. J'ai une clémentine, je voulais manger un kiwi, mais ils sont pas encore mûrs. Dans un petit bol, vous allez vous dire, mais ça sert à quoi? Bah déjà, ça sera pour mettre les épluchures. Et ensuite, ça sera pour mettre le sachet de ma tisane. Et donc, le compte Netflix fonctionne, donc je vais regarder la partie 2 de la saison 4. Voilà, je suis tellement contente. Et en parallèle, je vais commencer le montage, parce que j'ai toujours pas commencé. Il est 20h54. Je crois que j'ai 23 minutes de rush, un truc comme ça, enfin voire plus. Mais j'aime bien. Mais je me dis, putain frère, tout ça quoi. J'ai fini le montage du vlog. Je suis au dernier épisode de la saison 4, je suis à fond dedans. Je suis entre tristesse, j'ai pleuré. Je suis entre tristesse et émotion de hargne. Parce que la pute de Araminta là. On aura des comptes à régler après. Je te le dis direct. J'ai pas écouté B2O quand j'étais petite pour rien. Bref. Voilà. Je sais pas combien. Ça fait combien de temps que je regarde. Tous les épisodes durent 1 heure. 4 heures. Je vais être fatiguée peut-être demain matin puisque je me lève à 7 heures. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est de la pop culture après tout. C'est ok. Et je viens de me rappeler pourquoi je filmais. C'est parce que je voulais vous dire bonne nuit en fait. Parce que je vais regarder l'épisode là. Et puis après je vais aller rompiche dodo. Donc, bah, on se dit à demain dans un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Bah, je sais pas ce que je voulais dire, mais en gros, qu'il vous a plu comme tous les autres, quoi. Enfin, je sais pas, bref. On se retrouve demain dans un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.